Elle est transhistorique, elle est intemporelle, elle est immémoriale, elle est éternelle. Ça fait partie de l'histoire française et ça fait partie du patrimoine, à mon avis, de la France, au même titre que la baguette et le béret. Je me suis toujours juré d'en garder une, d'en sauver une, quoi. Quand il y a eu la guerre, ces fameux prototypes ont été cachés dans une usine pour pas que les Allemands les prennent, parce qu'ils voulaient avoir les plans et nous piquer cette merveilleuse idée. Et le slogan de l'époque, comme je disais, c'était un chauffeur, deux sièges, une banquette, un panier de je sais pas combien d'œufs à l'arrière, et normalement il cassait jamais. Bonjour, je me présente, je m'appelle Fred. Je m'appelle Hervé. Je m'appelle Bruno Dury. Je m'appelle Hervé Bailly-Bazin. Je suis Ludovic Gruaz, je suis l'heureux propriétaire de cette deux chevaux. Moi, j'étais mécanicien au garage Citroën à Cruzeil chez Bonhomme. Donc je suis ingénieur en électronique. Je suis professeur d'art au lycée Saint-Joseph à Thônes. Et puis, je peux vous confier les raisons pour lesquelles j'ai acheté une deux chevaux. À la vrai dire, j'ai acheté deux chevaux successivement. Il y a des personnes, effectivement, la voiture passe avant tout. On est plutôt dans l'amour sacré que dans l'amour profane. C'est un membre de la famille presque. Je me suis même marié avec. C'est une anti-voiture en fait. C'est un anti-objet technologique et d'ailleurs elle a eu un statut très particulier puisque au départ elle était conçue plutôt pour les paysans qui devaient pouvoir aller dans leur champ de patates avec, grosso modo. Je sais que c'était dans le cahier des charges des premières deux chevaux. Et puis elle est devenue assez vite la voiture de ceux qui voulaient pas avoir de voiture ou qui pouvaient pas en avoir une ou qui voulaient bien en avoir une, mais une voiture ironique en quelque sorte quoi. La deux chevaux a un côté sympathique, populaire. Voilà. Populaire. Donc elle était de toute façon, alors j'ai horreur du mot décalé qu'on emploie aujourd'hui, mais pour le coup, elle était véritablement décalée. Il n'y a rien qui ressemble d'ailleurs à la deux chevaux. Une deux chevaux, pour beaucoup de gens, c'est un espèce d'insecte féminin. Le son de la deux chevaux lorsqu'on embraye, c'est un son animal, c'est pas du tout un son mécanique. Comme aurait dit Baudelaire, donner une deux chevaux à un berger, il entendra des vaches. Ce jour-là, je me suis dit que Descartes avait eu du mal à démontrer que les animaux étaient des machines, mais qu'André Citroën avait très bien démontré que les machines sont des animaux. Beaucoup de gens appelaient leur voiture Titine ou autre, ils leur donnaient un nom, ce qu'on ferait plus maintenant, parce que c'était des voitures déjà comme les humains, qui avaient des défauts, elles tombaient en panne. La dodoche, deux chevaux, deux pattes, tous les petits noms qu'on lui a donnés. Puis cette forme atypique, quoi, de grosses ailes, les phares, on dirait des yeux, cette forme arrondie. Disons que la deux chevaux est une voiture essentiellement picturale, il n'y a pas de doute. C'est un objet pittoresque, c'est-à-dire digne d'être peint, étymologiquement. Une deux chevaux pourrait être présente dans une peinture même ancienne. Elle y trouverait sa place, alors qu'il serait plus difficile d'y placer une voiture géométrisée à la manière contemporaine. On ne cherche pas la vitesse à une route, c'est un plaisir de rouler dans une voiture assez mythique et une voiture qui a de la gueule, on va dire. Il n'y a presque pas de ligne droite dans cette voiture. Et même dans les lignes droites, d'ailleurs, tu faisais des zigzags de toute façon. Elle se dandine. Elle appartient de toute façon à un univers non euclidien. La deux chevaux, elle a une gueule, comme je disais tout à l'heure, et on a plaisir de rouler dans une voiture qui a une gueule. La façon dont les choses ont bouillonné dans le cerveau d'André Citroën reste un secret jusqu'à la fin des temps, sans doute. Mais de toute façon, toutes les voitures qui sortent maintenant ne peuvent plus avoir un impact aussi fort que les voitures à l'époque, parce qu'il y en avait beaucoup moins, et puis c'était pas évident d'avoir une voiture, donc c'était un peu une amie. C'était une voiture vraiment pas chère, bon marché, accessible à tout le monde. Donc c'était vraiment un véhicule utilitaire. La deux chevaux, c'est vraiment la modestie absolue. Mais c'est ça qui a fait que c'était adapté par rapport à une demande, et peu de gens avaient le moyen d'acheter une voiture, on n'avait qu'une seule voiture
grand maximum par foyer. Maintenant, il y a 2 voire 3. C'était la voiture la moins chère à assurer. En fait, c'était la raison principale au départ. Après, par contre, évidemment, ça a été une aventure métaphysique. C'est un véhicule qui, quand on ouvre la capote, nous conduit dans les hyperespaces. On est bien loin du simple plaisir de consommateur. On est dans une espèce de voyage intersidéral, mais sur Terre. Aujourd'hui, il y a des calculateurs d'injection, des calculateurs contrôle moteur qui gèrent toute l'électronique du moteur, donc qui sont reliés après aux autres organes. Et s'il est fallu relier toutes les fonctions par des fils, en fait, on aurait des centaines de kilos de fils et des centaines de mètres de fils dans la voiture, donc c'était impossible. Donc c'est pour ça qu'il a fallu créer ces bus informatiques qui circulent dans le véhicule et qui permettent de véhiculer des infos. Et finalement, donc aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de se brancher sur le véhicule et de savoir quels sont les calculateurs en panne et quelles sont les fonctions en panne. On peut travailler sur les vieilles voitures, j'aime bien. Travailler sur les nouvelles voitures, j'aime pas. J'ai pas plaisir, on n'a pas beaucoup de place, toujours des outils spécifiques, qu'une 2 chevaux avec une caisse à outils, on se débrouille, on fait plein de choses. Effectivement, les garagistes, dans un premier temps, ont eu beaucoup de mal à dépanner les voitures quand elles arrivaient. En fait, ils étaient incapables de savoir d'où venait la panne. Quand j'étais apprenti, on avait monté une 2 chevaux camionnette, on avait élargi les ailes à l'avant, on a mis des calandres de phare de CX, des doubles phares, on a même mis un moteur GS dans une 2 chevaux, donc on est passé d'un 2 cylindres à un 4 cylindres, mais faut pas le dire ça. Mais... C'est l'aventure, puis en même temps, une 2 chevaux, ça te laissera jamais tomber. C'est tellement simple la mécanique. Tu tombes en panne, mais tu te dépannes facilement. Il n'y a pas d'électronique, c'est basique, c'est un petit moteur. C'est un bicylindre à plat, refroidissement à air. Il y a vraiment le strict minimum. Ah ben, c'est une illustration absolument parfaite de ce qu'on appelle le fonctionnalisme. C'est-à-dire que dans une 2 chevaux, il n'y a pas de graisse, il n'y a pas de choses en trop, il n'y a pas de choses en plus. C'est une voiture totalement réduite à sa fonction, de A à Z. Une fois que vous avez enlevé tout ce qui sert à quelque chose, vous êtes face au néant. Avec une 2 chevaux, on pouvait tout faire, ouais. On pouvait tout faire. Je crois que l'automobile est aujourd'hui l'équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques. Je veux dire une grande création d'époque, conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui s'approprie en elle un objet parfaitement magique. C'est une espèce d'objet absolument archaïque qui fait éruption en pleine modernité, comme si elle était la voiture qui aurait existé avant la voiture, quoi. Je pense que dans 100 ans, on roulera encore en 2 chevaux. On aura toujours plaisir à rouler dans cette voiture, quelles que soient les années. Ça reste un plaisir. On dit c'est une voiture française et on aura toujours plaisir à rouler dans une belle voiture comme ça, à sillonner les routes de France et tranquillement prendre du plaisir à rouler dans ces voitures-là. C'est ça, la 2 chevaux, c'est la France d'avant, c'est la douce France. La 2 chevaux est au-delà de l'histoire. C'est un objet transhistorique. Il y avait déjà des 2 chevaux au temps du Paléolithique. Elles sont mal conservées, on ne les a pas retrouvées, si tu veux, parce qu'elles ont la rouille, on a eu raison. Mais il est bien évident que l'homme de Cro-Magnon roulait déjà en 2 chevaux et que l'homme de l'an 10 000 roulera encore. Mais il y en a plein aujourd'hui, mais ce sont des 2 chevaux transparentes, on ne les voit pas. L'air est saturé de 2 chevaux transparentes. Certaines volantes d'ailleurs, certaines ne roulent plus. L'univers est une immense 2 chevaux dont le monde n'est qu'un détail passager.